J'ai vu Supergirl au cinéma, je suis allée voir l'avant-première et voilà ce que j'en ai pensé. Attention, spoiler. Alors déjà, je tenais juste à dire que j'ai vu beaucoup de critiques comme quoi ce film était vraiment horrible, qu'il fallait surtout pas aller le voir. Moi j'ai passé un bon moment, franchement, j'ai bien aimé. On va commencer par les points négatifs pour aller du négatif au positif. Déjà, le fait qu'elle porte son costume juste à la fin, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir plus de scènes avec ce costume, surtout qu'il était vraiment beau. Ensuite, on nous avait dit que Krypto aurait un rôle beaucoup plus important que Superman. Moi, je trouve presque qu'il a eu moins d'importance. Enfin, on en a beaucoup parlé pendant le film, mais on l'a vu qu'au début ou à la fin. Ça, je l'avais déjà dit dans ma critique sans spoiler. Mais en fait, on a beaucoup l'impression que c'est le début tout du long, jusqu'à ce que, à un moment dans le film, on ait vraiment l'impression que ce soit la fin. Il n'y a pas un moment où on se dit « Ah bah là, on est au milieu du film ». On a vraiment le début, jusqu'à la fin. Voilà, du coup, je sais pas si vous comprenez, mais si vous comprenez, c'est ça en gros. Ensuite, le méchant Crème des collines d'ocre, je trouve que c'était vraiment un méchant. En fait, moi, je pensais que ce serait Lobo, le vrai méchant. Et quand je l'avais vu dans la bande-annonce, Crème, moi, je pensais que ce serait vraiment un méchant secondaire. Mais en fait, non, c'était lui le grand méchant. Mais je trouve il fait trop grand méchant qui est là pour tout détruire. C'est pas... on dirait que c'est vraiment un méchant juste parce que, être méchant, c'est bien. J'ai pas trop aimé le fond de ce personnage. Ensuite, j'ai adoré le design de Lobo, je le trouve exceptionnel. C'est juste que bon, après Lobo, je trouve depuis quelques temps, Jason Momoa, il joue vraiment ce qu'il sait faire quoi. Il part pas, enfin, quand on voit le rôle d'Aquaman et le rôle de Lobo, on a presque l'impression que c'est le même en fait, mais c'est juste que il n'a pas le même nom et que il n'a pas la même tête. Maintenant, passons au point positif. J'ai adoré le design du costume. J'ai beaucoup aimé le rôle de Millie Alcock. Je trouve qu'elle joue exceptionnellement bien. Je suis pas sûre que ça se dit ça. Les apparitions de Superman, on les voit vraiment bien et on voit bien que c'est bien Superman. Il joue bien, je trouve, David Corenswet pour ses seules apparitions. Et ah oui, le fait... Oh putain, je m'étais égarée. Le fait que Millie Alcock tue Crème des collines d'ocre, je trouve que c'est quand même assez bien d'un côté parce que ça montre que Millie Alcock, c'est pas Superman en fait. Supergirl n'est pas Superman, c'est pas la même personne, c'est pas la même personnalité, c'est pas un super-héros qui fait tout pour ne pas tuer. Après, j'ai bien aimé les décors de la bataille finale. Les décors, je les trouvais vraiment très jolis, même s'il y avait certains plans où on voyait vraiment que c'était que c'était des fonds verts en fait, que ça se voyait quand même pas mal sur certains plans. Après, pour la partie où ils sont sur Krypton, ça nous permet d'en apprendre plus sur Krypton. Mais en fait, ils ont, je trouve, à mon sens, quand on voit les comics ou les anciens films, j'ai l'impression qu'ils ont presque échangé Zor-El et Jor-El. Parce qu'en fait, là, ils disent que Zor-El est gentil et que Jor-El a envoyé Superman pour détruire, pour dominer la planète et patati et patata. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est Jor-El qui est gentil et qui... pareil, on le voit bien dans Man of Steel, en fait, ou dans les comics. Après, dans ce film, on en apprend bien plus sur les Kryptoniens, dans le sens où on en apprend sur le soleil rouge, jaune, vert. Moi, je savais même pas que les soleils verts, ça existait. Je connaissais les soleils rouges, les soleils jaunes, mais je n'avais jamais entendu parler des soleils verts. Donc voilà, ça m'a appris des choses. Bon, en globalité, je suis pas non plus sûre que ça se dit ça, mais le film, ce sera pas le film qui va redresser DC Comics, hein. C'est pas le film qui va redonner de l'engouement autour de cet univers, mais bon, je pense que c'est un film assez bien dans la Superman saga. Moi, j'ai extrêmement hâte de voir The Batman et Man of Tomorrow. C'est vraiment les deux films que j'attends le plus, avec aussi Godzilla X Kong Supernova. Après, c'est plus de l'univers d'ici, ça. Mais voilà. Si vous voulez une critique sur le film Superman, je sais qu'il est déjà sorti, ou même sur d'autres films qu'on a vus auparavant, vous me le dites.
Pour en revenir à Supergirl, ce film du coup était vraiment... moi je vous conseille quand même d'aller le voir si vous êtes intéressé par l'univers de Superman. Juste pour vous prévenir, là je vais partir en vacances une semaine à un endroit où il n'y a absolument pas de réseau. Donc pendant une semaine je vais un peu moins poster, je vais essayer quand même de poster. Voilà, dites-moi s'il y a certains films que je n'ai jamais mentionnés sur cette chaîne et que vous voulez une critique, ou même d'anciens films. Voilà, sur ce, je vous laisse et abonnez-vous.